L'outil est découpé en 2 blocs de questions. Un bloc qui est vraiment relié pour la vision et l'alignement personnel et professionnel. Et le deuxième bloc, c'est vraiment pour regarder le côté relationnel avec la personne. Et la manière que moi, je l'utilise ici avec une de mes personnes clés dans l'organisation, c'est qu'on descend le questionnaire individuellement. On prend environ 30 à 45 minutes et on partage à l'autre nos réponses pour vraiment ouvrir la discussion sur différents sujets qui pourraient, si on ne s'en parle pas, devenir problématiques. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et comme à chaque jeudi, je suis en compagnie de Jonathan Léveillé qui a des trucs et des astuces à nous partager qui proviennent d'une discussion qu'il a eue lors d'un lunch d'affaires. Jonathan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument, Antoine. J'ai eu la chance la semaine passée de souper avec un jeune entrepreneur qui s'est lancé en affaires il y a environ 2 ans de ça avec une partenaire d'affaires qui n'avaient pas non plus une grande connaissance en affaires précédentes et les 2 personnes ne se connaissaient pas non plus depuis 10, 15, 20, 30 ans. C'était quand même assez récent comme relation de connaissance. Et à force de discuter avec lui, je suis souvent en mode, quand je vois des jeunes entrepreneurs qui ont un beau dynamisme et qui veulent vraiment mordre à pleines dents dans l'entrepreneuriat, je suis toujours en réflexion de comment je peux essayer de leur apporter de la valeur, comment je peux essayer de leur donner un maximum de chances de succès, puis peut-être leur transférer des connaissances que j'ai acquises à travers le temps ou des erreurs que j'ai faites que je peux leur donner un petit peu cette connaissance-là pour éviter qu'ils puissent les faire. Et en discutant avec cette personne-là, j'ai transmis un outil à cet entrepreneur-là pour aider un petit peu à s'assurer que l'alignement soit bon entre lui et sa partenaire. Et surtout, éviter des embûches en cours de route dans la relation autant personnelle entre les deux que professionnelle. Ils ne sont pas en couple ensemble, mais je veux dire, autant que la relation humain-humain que professionnelle à professionnelle. Et c'est un petit outil qui m'a été transmis il y a environ 2 ans de par notre groupement dans l'affaire dans lequel Antoine et moi, on était ensemble, par un entrepreneur quand même assez aguerri qui avait mis cet outil-là en place avec une personne de sa famille qui était en affaires avec. Donc, ce que je pense aujourd'hui, Antoine, c'est qu'on pourrait peut-être partager un peu cet outil-là, mettre 100%. Le tout en contexte. Et si dans vos entreprises, vous êtes en partenariat avec quelqu'un, ou même si vous avez des gens clés dans l'organisation, je vous recommande fortement de peut-être prendre en note l'outil qu'on va vous dévoiler aujourd'hui ou les questions qui se cachent dans cet outil-là. J'ai moi-même pris cet outil-là qui m'a été transmis par un de nos valeureux collègues en affaires et je l'ai mis en place dans notre organisation avec des gens d'importance chez nous pour être certain qu'on soit bien aligné à travers le temps et surtout qu'on évite des embûches et des surprises à travers le temps ou d'accumuler des irritants à travers tout ça. Donc, je souhaitais un petit peu partager tout ça. Antoine, je pense de ton côté, présentement, tu n'as pas de partenaire d'affaires officiel, je crois, outre que pour ton produit que tu es en train de lancer, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Exact. Je retourne en partenariat, mais je l'ai longtemps été, les 4 premières années que j'étais en affaires avec G7, j'avais un partenaire qui s'appelait Christopher. À un certain moment donné, on a pris des chemins différents, mais j'ai été en partenariat et là, je suis retourné récemment et j'aime beaucoup. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir plus de gens qui ont à gagner quand l'organisation grandit, essentiellement qui sont dans l'actionnariat. Donc, je vais t'écouter attentivement aujourd'hui, Jonathan. Et de notre côté, on est en train de regarder pour un programme d'intéressement, d'ouverture d'actionnariat pour première étape, les employés de l'équipe de leadership et ensuite l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est fortement un outil qu'on va déployer à l'ensemble des gens qui vont devenir actionnaires dans l'organisation. Donc, l'outil est découpé en 2 blocs de questions. Un bloc qui est vraiment relié pour la vision et l'alignement personnel et professionnel. Et le deuxième bloc, c'est vraiment pour regarder le côté relationnel avec la personne pour s'assurer qu'on ait le plus de fluidité possible. Donc, premier bloc compose 9 questions. Deuxième bloc compose 8 questions. Et la manière que moi, je l'utilise ici avec une de mes personnes clés dans l'organisation, c'est qu'aux 6 mois, chacun de notre côté, on remplit en l'avance l'ensemble de ces questions-là. On descend le questionnaire individuellement et on prend environ 30 à 45 minutes et on descend chacune des questions et on partage à l'autre nos réponses à chacune de ces questions-là pour vraiment ouvrir la discussion sur différents sujets qui pourraient, si on ne s'en parle pas, devenir problématiques. Donc,
Je débute avec le premier bloc qui est le côté vision et alignement. La première question qui est super simple, c'est: es-tu heureux dans ton statut au sein de l'organisation? Donc, on peut voir des fois à travers le temps, surtout si on est actionnaire, on peut se ramasser à un certain endroit où on va occuper un poste et des fonctions qu'on occupe parce que personne d'autre l'occupe ou parce que quelqu'un est parti et on finit par prendre certaines responsabilités ou un certain statut qui fait que, à la longue, on ne peut ne plus être heureux. Ça se peut qu'on ne soit plus nécessairement heureux. Donc, la première question, c'est: es-tu heureux dans ton statut au sein de l'entreprise? Et je pense que ça permet d'ouvrir vraiment une discussion s'il y a un inconfort par rapport aux tâches, responsabilités et de où l'organisation est rendue versus où on est aujourd'hui, s'il y a une disparité entre la réalité et ce qu'on penserait que ce serait au bout de la ligne. Deuxième question: quelles sont tes attentes pour la prochaine année? Donc, quelles sont tes attentes de manière très générale? Ça peut être au niveau de l'organisation, ça peut être au niveau du salaire, ça peut être au niveau de la disponibilité, au niveau vacances qu'on veut avoir. Question très large, mais ça permet d'amener des fois des sujets qui sont difficiles à mettre sur la table avec son partenaire ou avec les autres personnes de confiance. Troisième question: où te vois-tu dans 3 ans et dans 10 ans? Et là, on ne met pas le mot dans l'organisation, c'est où te vois simplement, où est-ce que tu te vois simplement dans 3 ou 10 ans? Et ça se peut que dans 10 ans, je vais avoir fait le tour de la boîte et moi, je vais avoir vendu et reparti à une autre compagnie. Donc, d'avoir ces sujets-là à l'avance permet des fois d'enlever un peu l'inconfort et les irritants qui peuvent se travailler à travers le temps. La quatrième question, c'est une des questions que je trouve la plus pertinente dans l'ensemble des questions, c'est: quel est ton agenda personnel de la prochaine année? Donc, est-ce que tu as des engagements personnels qui pourraient peut-être venir impacter ton focus dans l'entreprise ou tes objectifs dans l'entreprise? As-tu des vacances que tu voulais prendre? As-tu des projets personnels? Penses-tu avoir des enfants? Penses-tu que tu dois t'occuper d'un proche cette année? Donc, de vraiment venir déposer sur la table quelles seraient, pas nécessairement les contraintes personnelles, mais les objectifs et l'agenda personnel pour être capable de mieux préparer le terrain pour que ça fonctionne bien au niveau professionnel. Et c'est souvent ce morceau-là, des fois, qu'on n'est pas capable de discuter avec ses partenaires ou ses gens clés, et de déposer la question et de se donner une discipline de l'apporter à la table de manière récurrente. Je pense que ça permet vraiment d'ouvrir la discussion et d'enlever certains inconforts et de permettre en même temps de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre personne du côté personnel et de respecter ce qui est important pour l'autre et de bien venir manager autour pour donner l'espace à la personne de s'accomplir personnellement et que le côté professionnel n'empiète pas trop sur cet aspect-là. 5e question, c'est un peu pareil à la 4e, mais plus tourné du côté professionnel. Donc, quel est ton agenda professionnel dans la prochaine année? C'est quoi tes grandes priorités? C'est quoi les objectifs que tu veux accomplir? Et où est-ce que tu veux t'en aller au sein de l'organisation ou du moins, où est-ce que tu veux amener l'organisation? 6e question, qu'est-ce que j'ai amené comme valeur dans l'entreprise au cours de la dernière année? Et là, c'est intéressant parce qu'on se met soi-même sous la lumière, on the spot. Donc, qu'est-ce qu'on a amené comme valeur dans l'entreprise au cours de la dernière année? Si on se rend compte qu'on n'a pas amené grand-chose, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas assis dans les bonnes responsabilités ou sur le bon siège. Et là, il faut bouger et réussir à dévier à un autre moment. Et je donne un exemple. Moi-même, la dernière fois que j'ai descendu le questionnaire, j'ai clairement dit à mes personnes de confiance ici, j'ai pas l'impression d'avoir amené la valeur que j'aurais pu avoir amenée dans l'entreprise dans les derniers mois depuis notre dernière discussion, simplement parce que j'ai trop d'items qui me sont demandés par beaucoup trop de monde dans l'équipe de gestion puis dans l'ensemble de l'organisation, qui fait que je ne suis pas capable d'être focus et de faire avancer les choses importantes. Et on a décidé à ce moment-là de bouger pour me donner une priorité à chaque trimestre. Et là, on l'essayait justement ce trimestre-ci. On vient de finir à la fin novembre. Et ça a fait toute une différence. Et je dévoile maintenant en début de trimestre à l'ensemble de l'équipe de gestion, voici ma priorité et voici pourquoi je vais vous dire non si vous me demandez autre chose en dehors de cette priorité-là. Parce que là, j'étais trop tiraillé un petit peu partout. Et d'ailleurs, dis-nous donc cette priorité-là. Je serais curieux de voir parce que là, tu vois, comme je suis en partenariat, j'écoute, je prends beaucoup de notes. Je serais curieux de voir un peu la priorité que tu t'es donnée, comment tu travailles et qu'est-ce que tu as essayé d'atteindre dans les 3 derniers mois? Dernier trimestre, on a regardé un de nos focus, c'est d'aller chercher de la croissance dans notre niche qui est l'industrie de l'acier. Ouais. On a entendu plusieurs problématiques au marché, chez des prospects, chez des clients, dans l'industrie, dans l'ensemble de l'industrie, qu'on pense potentiellement pouvoir régler pour amener vraiment une grande valeur et accélérer notre croissance. Donc, au début du trimestre, en septembre passé,
on avait identifié un problème qui semblait être un petit peu généralisé dans l'ensemble de l'industrie, qui est un problème de traçabilité dans l'industrie des métaux. Donc, mon trimestre qui vient de se terminer, on a bâti un projet, en plusieurs étapes, d'aller faire un peu un mini sondage survey dans l'ensemble de l'industrie pour bien comprendre ce problème-là, comment ça se traduisait dans chacun des prospects ou dans chacune des entreprises qu'on accompagne et comment on pourrait peut-être venir solutionner ça pour réussir à potentiellement créer un produit ou une solution qui pourrait être redéployable dans l'ensemble de l'industrie. Donc, j'avais vraiment une mission précise avec une série de questions que je devais donner un rapport à l'équipe à chaque 3 semaines d'où ce que j'en étais et de donner un rapport final que je viens de compléter il y a quelques jours que j'ai envoyé de voici c'est quoi les réponses aux questions qu'on avait et quelle est la prochaine étape pour l'organisation et est-ce que ça peut être vraiment un effet de levier pour l'organisation pour aller au prochain niveau dans la niche dans laquelle on est. Donc, pour le prochain trimestre qui s'en vient, ça va être vraiment un focus au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, comment qu'on peut solutionner des problèmes de l'industrie par l'intelligence artificielle et de voir comment qu'on peut s'intégrer dans l'écosystème de manière plus rapide et plus efficace pour aller chercher une croissance. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Et je te pose une question, Jonathan, parce que quand je t'écoute et je te connais depuis un bon bout de temps, on n'a jamais eu vraiment cette discussion-là, toi et moi, ensemble. Tu es quelqu'un de très dans le détail, très minutieux. Si on te connaît au niveau personnel, on sait que tout est carré. Bref, tu es très, très structuré. Est-ce que tu as déjà fait un test des couleurs? Parce que j'ai l'impression que... Est-ce que tu es bleu, toi, de ton côté? Absolument pas. Non? Je suis quelqu'un très bizarre. Au rouge, au jaune, bas vert, très bas bleu. Ouais. Je suis une bébête un petit peu spéciale, je dirais, parce que j'ai ce profil-là qui est beaucoup, au jaune, au rouge, bas vert, bas bleu, qui est un profil généralement très proche ou du moins typique d'un entrepreneur. Maintenant, je suis quelqu'un qui est... Il y a une phrase qui dit « Les meilleurs développeurs au monde, les meilleurs programmeurs au monde, c'est ceux qui sont paresseux. » Et l'optique ou la logique, c'est même Bill Gates qui disait ça, c'est on veut engager les développeurs les plus paresseux parce que quand ils vont faire quelque chose, ils vont s'assurer de l'automatiser ou de le systématiser et de bien le faire pour être certain de ne pas le faire 2 fois. Donc, je suis ce genre de personne-là qui est, tant qu'à faire quelque chose, on va bien le faire pour être certain de l'automatiser et de ne pas avoir à remettre de l'énergie à un endroit où il n'y a pas de valeur ajoutée. Ce qui, je pense, a créé une inflexion sur tout le reste de mon comportement d'entreprise. Donc, grand fervent des checklists, des agendas, de la structure pour être certain d'avancer le plus vite possible et de ne pas refaire 2 fois la même chose. Fait que
profil très atypique, je pense. Bon, écoute, je referme la parenthèse. J'étais curieux d'en savoir un petit peu plus. On retourne à tes questions que je trouve donc intéressantes que tu poses à tes collègues. Question numéro 7. Quelle est ma vision de l'entreprise pour les prochaines années? Donc, ça l'ouvre vraiment la porte à comment toi, tu vois ça et où est-ce que tu penses qu'on devrait s'en aller pour voir est-ce qu'on est bien arrimé, est-ce qu'on a une vision stratégique qui est la même ou il y a quelque chose que l'autre personne a vu que peut-être moi, je n'ai pas vu ou l'inverse et ça permet vraiment d'allumer des discussions ou de démarrer des discussions qui permet à ce moment-là d'amener la vision plus loin de l'organisation. 8e question, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise au cours des prochaines années? Donc, on se remet encore sous la lumière à savoir est-ce que je suis encore pertinent dans l'organisation et qu'est-ce que je m'engage à apporter. Et le dernier point, le numéro 9, c'est quels sont mes engagements envers l'entreprise pour la prochaine année. Donc, on fait en même temps dans cette série de questions-là une introspection, on ouvre des discussions pertinentes, on se commet en même temps, on ouvre notre agenda personnel, on ouvre un petit peu nos ambitions professionnelles et ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour vraiment aller au prochain niveau. Donc, dans ces questions-là, ma perception, c'est que ça vient vraiment permettre d'ouvrir des discussions qui, normalement, sont difficiles à aborder. Et du même coup, ça permet d'avoir un engagement des gens et un alignement des gens que si on se ramène 6 ou 12 mois plus tard, et moi, j'ai dit, moi, je me suis dit, je suis prête à aller all-in pour les 12 prochains mois, à travailler comme un fou sur telle chose parce que je le veux, puis ça va permettre d'aller au prochain niveau. Si dans 6 à 12 mois, je ne l'ai pas fait, bien, mon partner ou la personne d'importance a le droit de me dire, écoute, on l'a peut-être échappé ici, là, il y a peut-être un petit problème, là, on s'est égaré en cours de route. Donc, super intéressant, en tout cas, de notre côté, d'avoir utilisé ça. Ce qu'on a fait de plus, c'est qu'on a ajouté une série de questions au niveau relationnel. On a l'opportunité d'être accompagné par une coach qui est excellente au niveau d'élever les gens au niveau leadership et d'être capable d'aborder puis de se dire les vraies choses. Donc, on a mis une série de questions qui nous permet de vraiment aller un petit peu plus loin pour faire progresser les gens. Donc, première question, c'est quelles sont nos grandes préoccupations du moment? Donc, cette question-là est plus de, bon, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Es-tu dans un bon état d'avoir une certaine rétroaction? Es-tu dans un bon state mental pour qu'on aille loin dans la discussion pour se donner une petite tape dans le dos ou une petite tape en arrière de la tête si ça avance pas correct? Donc, première question est plus pour voir est-ce qu'on est dans un bon état d'esprit pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur? Deuxième question, qui relie avec la première. Suis-je dans un bon state of mind pour une rétroaction? Encore là, ça va un petit peu plus loin que les préoccupations, mais ça permet vraiment de bien mettre la table. Et là, on rentre dans le croustillant. Question numéro 3, c'est comment se passe la relation mutuelle? Est-ce qu'on est sur une pente descendante ou une pente montante ensemble? Et c'est là que ça donne vraiment, vraiment, vraiment une suite aux discussions intéressantes parce qu'on peut apporter sur la table, dire, écoute, Antoine, je pense qu'on est sur une pente descendante. J'ai pas l'impression qu'on est aussi aligné qu'avant. J'ai pas l'impression qu'on met la même énergie les deux dans la même direction ou j'ai l'impression qu'on s'accroche de temps à autre dans des rencontres pour rien. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ou on s'en va du bon côté, on a travaillé sur les bonnes choses. Point numéro 4, y a-t-il des irritants ou non, des irritants ou non qui doivent être mis sur la table? Donc, dans notre relation ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui t'irrite? Et l'inverse aussi, est-il vrai? Et là, il faut être vraiment prêt à recevoir à ce moment-là cette rétroaction. De là, les premières questions qui sont très, très, très importantes parce que si, par exemple, on était sur un dernier sprint pour une offre de service importante et tout le monde est stressé, ça ne vaut pas la peine de rentrer dans ces questions-là parce qu'on va créer du dommage dans la relation et non la renforcer. Et là, 5e point, on se retourne un peu contre nous. Sur quoi ai-je travaillé sur moi-même dans les derniers mois? Où en suis-je? Est-ce que je suis ou est-ce que je voudrais en être rendu sur cet objectif-là? Et pourquoi ma réponse? Donc, si par exemple, moi, j'ai dit, bon, mais je sais que j'ai une problématique quand j'arrive dans les rencontres, j'ai de l'air souvent stressé, anxieux parce que je veux que les choses avancent vite, mais ça transmet de l'énergie négative sur le reste du groupe. Ça, c'est mon élément que je veux travailler dans les prochains mois. Bien, je peux dire, voici où ce que j'en suis aujourd'hui. Je suis fier de ce que je suis rendu ou non, je ne suis pas rendu là et je dois faire le constat que je n'ai pas mis les efforts que je voulais ou que j'aurais dû. Puis, il faut que je réussisse à me ressaisir et aller dans la bonne direction. 6e question, sur quoi je pense me concentrer au niveau amélioration envers moi-même pour les prochains mois? Donc, est-ce que c'est encore le même sujet que le point précédent ou j'ai autre chose que je vais améliorer? Et le bout intéressant là, c'est de voir est-ce que la personne de l'autre côté est consciente
sur quoi elle doit s'améliorer pour devenir un meilleur leader dans l'organisation. Parce que si sa réponse ne fit pas ou n'est pas proche de ce que nous, on a vu comme point numéro 1 à améliorer, eh bien, là, il y a peut-être à ce moment-là un blind spot qu'il faut mettre en lumière à l'autre personne. Dire, écoute, je pense que toi, tu vois ça, mais il y aurait peut-être plus d'impact sur ton leadership si on travaillerait sur autre chose. Avais-tu remarqué tel point? Ma perception est que ça est dommageable présentement pour ton leadership, où il y aurait un gain supplémentaire à focusser peut-être sur autre chose. Et de là, sentir des bonnes discussions pour faire progresser l'autre. On tombe ensuite un petit peu sur lancer des fleurs à l'autre. Dans le fond, un bon point que j'ai noté que l'autre semble avoir amélioré dans les derniers mois. Donc, c'est important quand même de prendre le temps de dire, oui, écoute, j'ai vu du progrès sur tel que tu voulais faire avancer, ou même j'ai vu du progrès sur des choses que tu voulais peut-être même pas faire avancer puis tu t'en es pas rendu compte. Et que ça, pour moi, c'est très positif et ça a un effet positif sur ton leadership dans l'organisation. Dernier point, c'est quel serait le point qui pourrait être valable pour l'autre personne à explorer éventuellement. Donc, on vient déposer un sujet peut-être qu'on a vu par rapport à l'autre. On dit, écoute, il y a tel item que je pense qu'on aurait peut-être avantage à explorer ensemble pour te donner un effet de levier sur ton leadership ou t'aider à aller plus loin, plus rapidement dans l'organisation ou t'aider à aller plus loin au niveau professionnel plus rapidement. Donc, juste d'ouvrir une porte pour être capable, dans les prochaines rencontres qu'on va avoir, de faire réfléchir la personne, de peut-être s'auto-regarder dans le temps, puis de s'auto-évaluer pour être capable d'amener des points peut-être d'amélioration qui peuvent être bénéfiques au final. Donc, ça complète le questionnaire relationnel et il y avait le questionnaire un peu plus vision et alignement précédemment. Bon, moi, j'ai quelques questions pour toi parce que là, il y a beaucoup de points que tu as amenés et j'ai bien écouté, je me suis pris des notes. La première question, tu as parlé de partenariat, d'actionnariat au départ. Selon toi et selon ce que tu as vu et entendu, est-ce une approche qui peut également s'intégrer uniquement avec des collègues qui sont dans des rôles de leadership dans l'organisation, qui ne sont pas nécessairement des propriétaires de l'entreprise, mais qui ont un impact assez important dans l'entreprise? Mais si la question est, est-ce qu'on devrait le faire même si les gens ne sont pas nécessairement officiellement actionnaires, je pense que c'est un peu ça la question que tu veux poser. Oui, parce que nous, on le fait présentement avec certaines personnes dans l'organisation qui ne sont pas encore actionnaires, mais qui sont vraiment importantes dans l'organisation. Donc, les rôles clés qui ont, je pense, un grand potentiel d'impact ou d'effet de levier sur l'organisation, moi, je pense que ça vaut la peine de descendre ces questions-là, quitte à ce que, même si vous le faites aux 6 ou aux 12 mois, que vous ne faites pas nécessairement toutes les questions, mais que vous en prenez peut-être au hasard ou de manière incrémentielle d'une fois à l'autre, juste pour ouvrir des discussions, je pense que ça peut être que bénéfique d'apporter ça sur la table, puis d'ouvrir des sujets. Juste une question d'alignement, puis juste une question d'enlever peut-être les irritants de collaboration qu'il peut y avoir, ou du moins amener des pistes d'amélioration pour l'autre personne dans un cadre structuré, dans un cadre qui est d'ouverture également aussi, parce que vu que c'est un exercice qui est planifié, c'est beaucoup plus facile d'apporter de la rétroaction que dans un moment aléatoire que tu n'es pas trop sûr si la personne est prête à recevoir cette rétroaction-là. Donc, oui, je pense que c'est bénéfique que les gens soient actionnaires ou pas. Puis je pense que si c'est des gens qui ont des rôles clés dans l'organisation, définitivement, il peut avoir un effet de levier au final. Là. Et juste pour continuer là-dessus, assumant qu'on le fait avec notre équipe de direction ici, est-ce que c'est un exercice complémentaire à une évaluation biannuelle? Est-ce que c'est un exercice qui remplace l'évaluation? Parce qu'on peut sentir que certains points qui s'intègrent un petit peu dans des évaluations classiques qu'on peut avoir avec des gestionnaires. Comment tu abordes le tout? Il y a des points qui se touchent effectivement un sur l'autre. Je pense que les exercices doivent être quand même faits de manière séparée. Ce questionnaire-là, de mon point de vue à moi, de mon opinion, est plus un questionnaire qui doit être traité de manière dans un cadre informel. Donc, nous, ce qu'on le fait, c'est qu'on le remplit, on fait un lunch ensemble, on descend les questions, puis on en jase. Maintenant, quand on est plus en mode évaluation, bien, il y a des rendements, il y a des objectifs à atteindre précis, il y a des cibles et il y a des étapes après ça à suivre pour la progression. Donc, ce questionnaire-là, plutôt ces deux morceaux de questionnaire-là, pour moi, c'est plus informel pour ouvrir des discussions et traiter d'un petit peu de tout, même qu'on va toucher le côté personnel un petit peu plus en détail, dont l'agent personnel, chose qu'on va beaucoup moins faire du côté de l'évaluation qui est plus formelle de l'autre côté. Donc, je pense que c'est deux processus qui sont complémentaires, bien que certains éléments qui viennent se recoupler un sur l'autre. Intéressant. Très intéressant même. Je vais avoir des devoirs à faire.
autre chose que tu aimerais partager un petit peu avec notre audience sur des trucs et des astuces? C'est complet. Si jamais vous voulez avoir la liste de questions, n'hésitez pas, venez m'écrire sur LinkedIn. Il me fera plaisir de vous transférer ce que moi j'ai en note de mon côté. Et si jamais vous l'utilisez et que c'est bénéfique, n'hésitez pas à nous redonner un petit peu de rétroaction. Si vous améliorez des questions, vous voyez des choses supplémentaires à bonifier, n'hésitez pas. C'est pas un exercice qui existe dans un livre en quelque part. C'est quelqu'un qui nous l'a partagé, que nous, on vous le retransmet. Donc, toujours place à amélioration. N'hésitez pas à amener votre petite touche de magie pour réussir à je pense, donner un maximum de chance aux entrepreneurs de réussir à travers tout ça. Et un autre point important, pour les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance, restez à l'affût parce que si vous vous abonnez au podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts ou sur YouTube, vous allez voir une nouvelle structure d'épisodes arriver très rapidement. Donc, c'était ma petite parenthèse que je voulais dire avant la fin de l'épisode. Jonathan Léveillé, merci beaucoup d'avoir été encore aujourd'hui avec nous. Toujours très intéressant de t'écouter, des très bonnes astuces pour nos auditeurs. Et pour les gens qui nous écoutent, bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.